Bonsoir et bienvenue à ce premier partage de l'année 2022. Eh bien oui, ça passe vite le temps et on est déjà rendu dans une nouvelle année. Et ce soir, j'ai vraiment un beau passage à partager avec vous. Et ça se trouve dans la 3e épître de Jean, qui est une épître très courte. Et ça se lit comme suit. L'Ancien, qui est Jean, à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est un verset qu'on cite assez souvent, mais je ne sais pas si on réalise vraiment toute la portée de ce verset-là. Mais on va continuer. Il dit, « J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans tout ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. » Je vais vous lire le verset 2 dans deux autres versions différentes. Ça dit, « Cher ami, je souhaite que tout aille bien pour toi et que tu sois en aussi bonne santé physiquement que tu l'es spirituellement. » Dans la version Sommar, ça dit, « Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. » Souvent, quand on parle de prospérité, la première pensée qui nous vient, c'est vraiment l'argent, la réussite financière. On est prospère, on fait beaucoup d'argent. Mais la prospérité dans la parole de Dieu, ça ne veut pas seulement dire ça. Si on regarde prospérité, c'est sûr que ça parle d'abondance. Et quand ça parle d'abondance, dans Jean 10, Jésus a dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Mais la vie que Jésus nous donne, il nous donne la vie physique parce que c'est Dieu qui nous donne la vie, mais il nous donne une vie spirituelle qui est remplie de la plénitude de Dieu. C'est une vie qui est débordante de joie, de paix, de puissance. Puis c'est une vie qui dure aussi. Mais quand on regarde la parole de Dieu, la parole nous démontre que la prospérité puis l'abondance, ce n'est pas seulement matériel, c'est beaucoup plus que ça. Puis ici, ce qui est vraiment à remarquer puis à noter, c'est que Jean souhaite à Gaius qu'il prospère à tous égards, qu'il soit en bonne santé, comme prospère l'état de son âme. Il dit, « Le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. » Mais comment est-ce que Jean pouvait dire que Gaius, que l'état de son âme prospérait, qu'il était prospère dans son âme? Comment est-ce qu'il pouvait dire ça? Mais ça le dit, les versets nous le disent, c'est à cause du témoignage que les frères ont rendu envers Gaius. Ça dit, ils ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Mais c'est quoi ça, marcher dans la vérité? Ça veut dire, c'est vivre la parole de Dieu. C'est penser, agir selon la vie de Christ qui est en nous. Ça, marcher dans la vérité. Puis, cette vérité-là, c'est pas quelque chose qu'on doit connaître seulement avec notre intelligence, seulement savoir, mais c'est une vérité qu'on doit vivre dans notre cœur, qu'on doit recevoir par le cœur. Marcher dans la vérité, c'est suivre les traces de Jésus, mettre en pratique les désirs de son cœur. Seulement un verset qui est riche quand on le regarde vraiment comme il faut. Le comportement de Gaius, ça nous dit que son comportement, sa vie de tous les jours, c'était cohérent. C'est-à-dire que ce qu'il disait, puis ce qu'il faisait, mais ça allait ensemble. Ses actions allaient selon les paroles qu'il disait aussi. C'est un homme qui était un disciple, il vivait comme un disciple de Jésus-Christ.
Et la preuve, c'est que les frères en rendaient témoignage. Les gens le voyaient vivre, puis ils pouvaient dire que cet homme-là marchait dans la vérité, marchait selon la vérité, qui était vraiment un disciple de Jésus-Christ. Et en plus de ça, dans le verset 5, ça dit « Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. » Même les étrangers, même les gens du dehors pouvaient rendre témoignage au sujet de Gaius, au sujet de son amour fraternel, au sujet de comment il les avait traités. Alors son amour, l'amour fraternel qu'il avait, c'était vraiment une réalité. C'est vraiment quelque chose qu'il mettait en pratique, qu'il vivait. Et je vous dis, je trouve ça vraiment extraordinaire. Et c'est pour ça que Paul, il pouvait déclarer ce verset-là, qu'il pouvait lui souhaiter de prospérer à tous égards, comme prospérait l'état de son âme. Parce que son âme prospérait, pourquoi? Parce qu'il vivait, il marchait selon la vérité. Il dit, j'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. C'est extraordinaire, quel témoignage, c'est un super de beau témoignage qu'on peut voir dans ces quelques versets-là que Jean partage avec nous. Et je le répète, dans une version, ça dit « Cher ami », et je m'adresse à chacun de vous ce soir, ou peu importe le moment où vous écouterez ce partage. « Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. Prospérer à tous égards. Prospérer, vivre dans l'abondance, de l'amour, dans la joie, dans la paix, de prospérer dans la connaissance de la vérité, de marcher selon la vérité, d'être vraiment un disciple de Jésus-Christ, d'aller de progrès en progrès. Et c'est un très beau souhait que Paul faisait ici à son ami. Et c'est le souhait que je vous fais chacun de vous pour l'année 2022. C'est que je vous souhaite, je te souhaite que tu prospères à tous égards dans ta vie et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. Et j'aimerais prier avec toi et j'aimerais prier pour toi en terminant. Père Céleste, je te remercie pour chaque personne qui va entendre ce partage. Et je prie, Seigneur, je prie que ce soit le cas pour moi, que ce soit le cas pour chaque personne qui écoute ce partage, qu'on puisse prospérer dans notre âme, que spirituellement, on puisse prospérer, que spirituellement, on puisse grandir, qu'on puisse être un témoignage, qu'on marche dans la vérité, selon la vérité, de sorte que nous soyons un témoignage, non seulement pour les frères, les sœurs dans l'Église, mais pour tous les gens autour de nous, pour les gens qui nous voient vivre, pour les gens qui nous regardent aller, qu'on soit, Seigneur, un témoignage et que ces gens-là puissent dire que nous prospérons comme prospère l'état de notre âme, que nous soyons en santé spirituelle et que par la suite, justement, on puisse souhaiter qu'on prospère à tous égards, qu'on soit en bonne santé, chacun de nous, comme prospère l'état de notre âme. Et Seigneur Dieu, c'est par ta grâce qu'on va y arriver. C'est avec ta grâce et je te remercie Dieu. Je prie pour ta faveur, Seigneur, pour l'année 2022. Je prie pour ta faveur, pour chaque personne, pour chacun de nous. On a besoin de ta grâce, Seigneur. On a besoin de ta faveur et de ta bénédiction. Mais je te remercie parce que tu es un Dieu plein d'amour, tu es un Dieu fidèle. Et Seigneur, encore une fois, Seigneur, tu vas être avec nous durant cette année 2022 et Dieu, puisses-tu vraiment, Seigneur, nous voir, Seigneur, grandir et prospérer, Seigneur, à ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
où je veux t'aimer plus. Car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, oh, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Mon âme soupire après toi. Agis, fais ton œuvre en moi, que la terre entière voit enfin la
ce que tu veux.